Un projet nécessite de mobiliser une équipe plus ou moins importante pendant une période de temps définie. Cette équipe réunit des compétences diverses. La charge de travail des membres de l'équipe est également variable pendant la durée du projet. Il existe plusieurs modèles pour créer une organisation de projet. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans une structure dédiée, une équipe projet est spécialement constituée pour travailler sur un projet spécifique. Les membres de l'équipe sont retirés de leurs responsabilités habituelles et sont entièrement dédiés au projet pendant sa durée. Quels sont les avantages de ce modèle? Il permet une concentration totale des personnes sur le projet. Le manager de projet exerce une autorité directe sur les membres de son équipe. Mon expérience montre que cela est plus facile pour coordonner les travaux et s'assurer que chaque membre de l'équipe est bien aligné sur les objectifs du projet. Quels sont les inconvénients? Évidemment, le coût. Ce projet peut entraîner une sous-utilisation des compétences à un instant donné et des ressources, donc lorsque l'activité du projet est insuffisante. Même si l'arrivée des membres de l'équipe peut être échelonnée dans le temps. Nous allons voir maintenant le deuxième modèle qui est la structure fonctionnelle. Dans une structure fonctionnelle, les membres de l'équipe restent affectés à leur département respectif. Dans ce modèle, le manager de projet exerce une autorité limitée car les membres de l'équipe relèvent de différents responsables hiérarchiques au sein de l'organisation. Alors, quels sont les avantages de ce modèle? Le coût, bien évidemment, cette structure se montre bien plus efficace pour une utilisation optimale des compétences au juste besoin quand le manager de projet en a justement besoin. Quels sont les inconvénients? Eh bien, c'est de s'assurer de la disponibilité des membres de l'équipe. Cette affaire doit être anticipée. Il faut bien avoir en tête les plannings et les contraintes de chacun. La communication entre les membres de l'équipe est souvent plus complexe dans ce modèle. Dans ce contexte, le manager de projet doit anticiper et mettre en avant ses qualités de négociation et de communication. Voici maintenant le troisième modèle, la structure matricielle qui combine des éléments de la structure de projet dédiée et de la structure fonctionnelle. Dans ce modèle, les membres de l'équipe sont subordonnés à la fois au manager de projet et à un responsable hiérarchique. Alors cela présente comme avantage une meilleure coordination entre les parties prenantes. Ce modèle présente par contre un inconvénient majeur car il peut entraîner des conflits de priorité entre le manager de projet et les responsables hiérarchiques des membres de l'équipe projet. Dans ce modèle, la direction de l'organisation doit bien expliquer l'objectif du projet et s'assurer que l'ensemble des parties prenantes sont bien alignées. Dans ma vie professionnelle, j'ai été en situation dans ces trois modèles. Ce qui est important, c'est le leadership du manager de projet pour faire converger l'équipe dans le but d'atteindre l'objectif du projet et bien sûr de satisfaire les parties prenantes. Retenez bien ces trois modèles pour votre examen de certification. Je vous indique le paragraphe de référence dans le guide.